Maintenant, on va réaliser cette pièce-là. La pièce numéro 9. Vous voyez bien que il y a, comme il s'agissait d'un rectangle ici, plus des cercles. Je vais commencer par la vue dessus. CTRL T. Je réalise le trou, donc le cercle, diamètre 34, entrée. Je zoome. Il y a un autre diamètre, c'est diamètre 16, donc c'est 8, rayon 8. Je clique ici. Je réalise un rectangle de là, donc de cette partie-là. Je pointe ici, jusque là, qui fait lui 38. 34, pardon, 34, et une longueur de 38. Donc je rajoute des relations de tangence. J'enlève ce qu'il y a enlevé. Je cote. J'ai ici une élévation de 18. Et ici une élévation de 15. Maintenant, je vais dessiner de l'autre côté, ici. Donc je vais dessiner des lignes. Je pointe ici. Je clique sur le cadenas. Et je mets la vue perpendiculairement à mon regard. Et je vais commencer par là, donc ici, et de là jusque là. Bien sûr, là, les deux points ici, ce point-là et celui-ci doivent coïncider, comme j'ai fait. Alors, j'ai cliqué ici, connecter. Je clique sur le point, donc la limite de l'arête, ici le bout, et la limite de l'autre arête. Ils se mettent en coïncidence, donc ils se connectent. Je zoome au mieux. Je vais réaliser un cercle. Quel diamètre? Diamètre 22. 30, pardon. Diamètre 30. Je zoome au mieux. La côte ici, de là jusque là, elle est de 45. La côte maintenant, de là jusque là, elle est de 28. Je vais maintenant réaliser les relations de tangence. Donc la tangente ici, les deux. Tangente là. Je cote, c'est 30. Je prolonge les lignes. Je réalise je relimite, puis après, ça sort de 38. On va mettre 19, c'est 19, moins 4, ça fait 15. Je vais créer le bossage, parce qu'il y a un bossage. Donc ici, je vais au centre. C'est un diamètre
22. Je vais mettre 22. 4. Un congé de 4 aussi. Ici. Je tape 4. Et maintenant le perçage. Je clique sur perçage. Option. Je choisis donc tarauder. Je rappelle que toute cette partie-là, ça intéresse le taraudage. Toute cette partie-là intéresse le perçage. Donc M16, longueur totale, à travers tout pour le perçage. OK. Donc, je verrouille ici je le mets perpendiculaire à ma vue. Vous voyez bien qu'il y a un centre ici. Lorsque j'atteins le centre, le pointeur, donc la flèche est accompagnée d'un cercle avec le point au milieu. Je clique ici. Bouton droit pour arrêter. Et voilà, j'ai ma pièce qui est finie. À part les chanfreins qui ne sont pas, il y a des congés qui sont là et là, qui ne sont pas encore réalisés. Donc congé, chaîne, je clique ici. Je laisse 4 ou bien je vais mettre 3, c'est mieux. De ce côté-ci, 3. Je peux continuer ici. Voilà. Donc là, c'est bon. Je pourrais continuer ici. Mais peut-être qu'il ne voudra pas me faire le congé. Donc je clique ici. Si il le réalise, je clique là. Là, ça pose un problème. Donc je ne dois pas prendre en considération ce congé-là. Donc je continue. Donc congé là. Ça avait marché. Là aussi. Là. Je valide. Puis après, je reprends le congé ici. Là. Échappe. Je le refais. Donc c'est un congé ici. Bouton droit. Un autre congé ici. Donc il ne veut pas le réaliser. Pourquoi? Parce que il y a une impossibilité. Je vais choisir simple. Arrête coin. Pour qu'il ne puisse pas me prendre l'autre surface. Et qu'il ne me prenne pas d'autre surface. Voilà, c'est fait. Bouton droit. Voilà, on peut dire que ça a été fait. Bon, ma pièce est finie maintenant.